Le 23 mars 1980. San Salvador, El Salvador. 6 heures du soir. Un homme s'assoit devant le microphone de la radio YSAX, la Voz Panamericana. 62 ans, cheveux grisonnants, lunettes à monture sombre, simple soutane noire. Ses mains tiennent des feuilles avec des noms écrits à la main. Beaucoup de noms. Le technicien fait signe. Ils sont en direct. Dimanche. Tout le pays est à l'écoute. Dans les maisons humbles des paysans, dans les demeures de la capitale, dans les casernes militaires. 75% de la population rurale écoute. 50% de la population urbaine. C'est le programme le plus populaire du Salvador. Tout le monde le sait. Le dimanche, l'archevêque prend la parole. Il commence doucement, lisant la liste. Maria Rodriguez disparue jeudi. José Santos retrouvé mort vendredi. Pedro Martinez emmené de chez lui samedi. La voix est calme, mais elle porte le poids de chaque nom. Ce sont de vraies personnes. Des familles qui attendent des nouvelles. Des mères qui pleurent leurs enfants. L'homélie avance. Il parle de justice, de dignité humaine, de l'évangile qui n'accepte pas l'oppression. Il parle ainsi depuis 3 ans, depuis que tout a changé. Depuis que son ami prêtre a été tué pour avoir défendu les pauvres. Depuis qu'il a décidé qu'il ne se tairait plus. Et alors, il s'arrête. Il regarde le microphone comme s'il pouvait voir à travers lui. Il sait que les soldats écoutent, les commandants, les hommes qui reçoivent des ordres pour tuer leurs propres frères paysans. Il respire profondément. « Je veux lancer un appel particulier aux hommes de l'armée, dit-il, et sa voix se raffermit. Frères, vous êtes du même peuple. Vous tuez vos propres frères paysans. Face à un ordre de tuer donné par un homme, doit prévaloir la loi de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ». Le silence du studio est profond. Le technicien lève les yeux, inquiet. « Aucun soldat n'est obligé d'obéir à un ordre contraire à la loi de Dieu », continue-t-il. Sa voix ne tremble pas. Une loi immorale, personne n'est tenu de l'appliquer. Et alors vient l'appel final. Les mots qui résonneront à travers l'histoire. Au nom de Dieu, au nom de ce peuple souffrant dont les lamentations montent vers le ciel chaque jour plus tumultueuses, je vous en supplie, je vous en prie, je vous l'ordonne au nom de Dieu. Cessez la répression. Silence. Le technicien éteint le microphone. La transmission se termine. L'archevêque se lève lentement, rassemble ses papiers. Ses mains ne tremblent pas, mais il sait parfaitement ce que ces mots signifient. Les menaces de mort arrivent depuis des semaines, des appels anonymes, des avertissements d'amis bien informés. Sa vie est en danger. Mais il a fait un choix il y a 3 ans. Quand il a vu le cercueil de son ami prêtre, quand il a regardé dans les yeux des paysans qui pleuraient, quand il a entendu l'appel du Christ dans les pauvres, il a choisi la fidélité à l'Évangile au-dessus de la peur. Il a choisi d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, même si cela devait lui coûter tout. Il marche vers la sortie du studio. La nuit tombe sur San Salvador. Demain, il célébrera la messe de 6h30 du soir, comme toujours. Une petite messe, dans la chapelle de l'hôpital où il vit. 24 heures plus tard, il donnerait sa vie pour ce choix. Son nom, Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, archevêque de San Salvador. Bientôt, martyr. Un jour saint. 63 ans auparavant, le 15 août 1917, un bébé naquit à Ciudad Barrios, une petite ville dans les montagnes de l'est du Salvador. La sage-femme le déposa dans les bras de Guadalupe de Jesus Galdamez, qui sourit, épuisé. C'était son 2e enfant. Le premier, un garçon prénommé Gustavo, avait déjà 3 ans. Celui-ci s'appellerait Oscar Arnulfo. Le père, Santos Romero, travaillait comme télégraphiste et employé des postes. La maison était simple, très simple. Sans électricité, sans eau courante. Les enfants dormaient par terre. Mais il y avait de l'amour, il y avait la foi, et il y avait de la nourriture sur la table, même si peu. Oscar grandit entre les montagnes et les caféières. C'était un garçon calme, observateur, qui aimait être à l'église. Le dimanche, toute la famille allait à la messe. Il regardait le prêtre célébrer, fasciné par le mystère de tout cela. Quelque chose dans ces bougies allumées, dans cet autel, dans ses prières, touchait profondément son cœur d'enfant. À 7 ans, il tomba gravement malade, une fièvre très élevée, des délires. La famille réunie autour du lit craignant de perdre le garçon. Guadalupe priait à genoux des nuits entières. Santos envoya chercher le médecin d'une ville voisine, et Oscar, contre toute attente, survécut. Il se rétablit lentement,
recommença à jouer, recommença à aider à la maison. Mais quelque chose de cette expérience resta gravé en lui. Il avait frôlé la mort et en était revenu. La vie, il le comprit même sans mots pour l'exprimer, était un précieux cadeau. Quand il eut 12 ans, il termina l'école publique. Ciudad Barrios n'offrait que 3 ans d'études. Il devait maintenant travailler. Santos décida d'apprendre à son fils l'art de la menuiserie. Et il découvrit, surpris, que le garçon avait un talent naturel. Oscar apprenait vite. Il fabriquait des tables, des chaises, des portes. Ses mains étaient habiles, ses finitions soignées. C'est à cette époque que Guadalupe tomba malade. Elle avait besoin de médicaments que la famille ne pouvait pas se permettre. Oscar, sans que personne ne le lui demande, décida de son propre chef. Il dit à son père qu'il irait travailler à la mine d'or de Potosí pendant quelques mois. Santos essaya de l'en dissuader. C'était un travail trop dur pour un garçon, mais Oscar insista. Pendant 3 mois, il descendit à la mine chaque jour à l'aube. Il portait des pierres, tamisait la terre, rentrait chez lui épuisé quand le soleil se couchait. Il gagnait 50 centimes par jour. Il mit de côté chaque pièce. Il acheta les médicaments pour sa mère. Guadalupe guérit. Mais ce fut un autre jour, quand il avait déjà 13 ans, que sa vie prit son orientation définitive. Il y avait une ordination sacerdotale dans l'église de Ciudad Barrios. Oscar alla y assister, curieux. Il vit l'évêque imposer les mains sur le jeune homme agenouillé. Il vit cet homme se relever transformé, désormais prêtre, consacré, choisi pour servir Dieu et son peuple. Et il ressentit, avec une certitude qui l'effraya et l'emplit de joie en même temps, que c'était aussi pour lui. Il rentra chez lui presque en courant. Il trouva ses parents dans la cuisine. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, haletant, les yeux brillants. « Je veux être prêtre », dit-il. Santos et Guadalupe se regardèrent. Ils virent la détermination sur le visage de leur fils. Ce n'était pas un caprice d'enfant. C'était une vocation. « Alors tu le seras », répondit Guadalupe en souriant. Mais le chemin serait long et difficile. En 1930, à 13 ans, Oscar Romero entra au petit séminaire de San Miguel, dirigé par les pères clarétiens. Il quitta Ciudad Barrios, il quitta sa famille, il quitta la menuiserie. Il n'emporta qu'une petite valise avec des vêtements et la Bible que sa mère lui avait offerte. Ce furent 6 années intenses, études de latin, de philosophie, d'histoire de l'Église, des Écritures. Oscar se distinguait. Il était discipliné, dévoué, passait des heures dans la chapelle en prière. Les formateurs le remarquaient, ce jeune homme maigre et silencieux avait quelque chose de particulier. Un sérieux, une profondeur qui impressionnait. En 1937, il fut transféré au séminaire national Saint-Joseph de la Montaña, à San Salvador, dirigé par les jésuites. Peu après son arrivée, il reçut la nouvelle qui transforma sa joie en deuil. Son père, Santos, était mort. Oscar ne put pas aller aux funérailles. Les règles du séminaire étaient strictes et il était en pleine année scolaire. Il pleura seul dans sa cellule, agenouillé devant le crucifix, offrant cette douleur à Dieu. Mais alors vint une surprise inattendue. Ses supérieurs l'appelèrent et lui annoncèrent qu'il avait été choisi pour poursuivre ses études à Rome, à la prestigieuse université pontificale grégorienne. C'était un honneur rare. Seuls les meilleurs séminaristes étaient envoyés dans la ville éternelle. Oscar s'embarqua sur un navire avec d'autres jeunes latino-américains. Le voyage de plusieurs semaines à travers l'Atlantique fut une aventure terrifiante et merveilleuse. Quand il aperçut enfin la côte italienne, il sentit son cœur s'emballer. Rome, la ville de Pierre et Paul, le cœur de l'Église. Il s'installa au collège latino-américain et se plongea dans les études. Mais bientôt l'Europe plongea dans quelque chose de très différent. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclata. En 1940, l'Italie entra officiellement dans le conflit. Beaucoup de ses camarades séminaristes furent pris de panique et rentrèrent dans leur pays. Mais Oscar décida de rester. Il fit confiance à Dieu. Il continua à étudier pendant que le monde autour de lui s'effondrait. Les années 1940 et 1941 furent des années de guerre, d'incertitude, de peur, mais aussi de croissance. Oscar priait pour les victimes du conflit, pour ceux qui souffraient, pour ceux qui mouraient. Et il étudiait sans arrêt. En 1941, il soutint sa licence en théologie. La mention cum laude, distinction. Le 4 avril 1942,
Il avait 24 ans. Dans la basilique de Santa Maria Maggiore à Rome, Oscar Arnulfo Romero fut ordonné prêtre. L'évêque lui imposa les mains sur la tête, le consacrant pour toujours. Le père Oscar. Son cœur débordait de joie et de gratitude. Mais la joie avait une touche de tristesse. Sa famille n'était pas là. Guadalupe, ses frères et sœurs, Gustavo, Zaida, Romulo, Mamerto, Arnoldo, Gaspard, aucun d'eux ne put venir. Les restrictions de voyage dues à la guerre rendaient impossible de quitter l'Amérique centrale. Il célébra sa première messe seul, loin de chez lui, entouré seulement de camarades séminaristes et de prêtres qu'il connaissait à peine. Il voulait continuer, faire un doctorat, se spécialiser en théologie ascétique, mais en août 1943, il reçut un appel urgent. Son évêque au Salvador avait besoin de lui. Il y avait une pénurie critique de prêtres. Il était temps de rentrer. Oscar fit sa valise. Il regarda pour la dernière fois les coupoles de Rome. Il rentrait pour servir sa terre. Il rentrait pour servir son peuple. Et il commencerait comme tant d'autres prêtres commencent, dans une petite paroisse oubliée de la province. Le père Oscar Romero arriva à Anamoros en août 1943. C'était un minuscule village dans le département de La Union, à l'est du Salvador. Des maisons en adobe, des rues en terre, des gens simples qui travaillaient au champ. Sa première paroisse, il se lança dans le travail avec un dévouement qui frôlait l'obsession. Il célébrait des messes quotidiennes, visitait les malades, organisait la catéchèse pour les enfants, confessait pendant des heures. Il dormait peu, mangeait encore moins. Les paroissiens disaient qu'ils n'avaient jamais vu un prêtre si dévoué et si maigre. Il fallait le forcer à s'asseoir pour manger quelque chose. En peu de temps, ses supérieurs le remarquèrent. Ce jeune prêtre était efficace, organisé, fiable. En 1944, seulement un an après l'ordination, il fut nommé secrétaire du diocèse de San Miguel. Il déménagea en ville, prit en charge des tâches administratives, mais continua avec un travail pastoral intense. Et il resta à ce poste pendant 23 ans. 23. Il devint le bras droit de l'évêque, l'homme qui faisait avancer les choses, le bourreau de travail en soutane qui ne disait jamais non à une tâche. Il devint également rédacteur du journal catholique Chaparastique. Ses éditoriaux étaient prudents, équilibrés, évitaient la polémique. Il défendait la doctrine traditionnelle de l'Église, critiquait le communisme, prêchait l'ordre et l'obéissance. Mais il y avait quelque chose en lui que le peuple aimait. Ses homélies. Le père Oscar avait le don de la prédication. Il parlait de façon claire, simple, directe au cœur. Bientôt, 5 stations de radio de San Miguel diffusaient ses sermons. Sa voix devint connue dans toute la région. Les gens se mettaient à l'écoute pour l'entendre parler de Dieu, des saints, de l'Évangile. En 1966, il fut transféré à San Salvador comme rédacteur du journal archidiocésain. Il maintint la même ligne éditoriale conservatrice. Il ne voulait pas de problème. Il ne voulait pas de conflit. Il voyait ce qui se passait au Salvador, les tensions sociales croissantes, la répression du gouvernement, l'émergence de mouvements de gauche, et préférait rester en dehors de ces querelles. L'Église, croyait-il, devait s'occuper des âmes, ne pas se mêler de politique. En juin 1970, à 52 ans, il fut ordonné évêque auxiliaire de San Salvador. Belle cérémonie, famille présente, responsabilité plus grande. Mais le travail devint plus bureaucratique, plus éloigné du peuple. Il passait ses journées en réunion, en paperasse, en administration diocésaine. Quelque chose en lui regrettait le contact direct avec les pauvres. 4 ans plus tard, en 1974, il fut nommé évêque de Santiago de Maria, un diocèse rural. Et là, enfin, quelque chose commença à se mouvoir en lui. Il voyait à nouveau l'extrême pauvreté des paysans. Il voyait les injustices brutales. Il voyait des familles chassées de leurs terres, des travailleurs exploités, des enfants qui avaient faim. Et il commença, pour la première fois depuis des décennies, à se demander si s'occuper seulement des âmes suffisait. Si l'Évangile n'avait rien à dire sur le pain, sur la terre, sur la dignité. Il était encore conservateur. Il évitait encore les conflits. Mais une inquiétude grandissait. Une question qui ne le quittait pas pendant qu'il célébrait la messe et regardait les visages fatigués des paysans agenouillés sur les bancs de bois. Le Christ voulait-il seulement leur prière ou voulait-il aussi leur voix? Il ne savait pas encore, mais personne n'imaginait ce qui allait venir.
Le Salvador, début 1977. Le pays était au bord du gouffre. D'un côté, une infime élite contrôlait presque toute la terre, toute la richesse, tout le pouvoir. De l'autre, des paysans sans rien, travaillant du matin au soir pour des centimes, regardant leurs enfants grandir dans la faim. Au milieu, un gouvernement militaire qui réprimait toute protestation avec une violence croissante. Des personnes disparaissaient, des corps apparaissaient dans des fossés. La peur planait sur tout comme un nuage lourd. L'Église catholique était divisée. Certains évêques et prêtres défendaient les pauvres, dénonçaient les injustices, organisaient des communautés. D'autres trouvaient cela dangereux, communiste, subversif. Ils voulaient une Église qui reste silencieuse, qui prie et ne dérange pas les puissants. Le 23 février 1977, le pape Paul VI annonça le nom du nouvel archevêque de San Salvador, l'archidiocèse le plus important du pays. Et le nom surprit tout le monde. Oscar Arnulfo Romero. Au palais du gouvernement, militaires et politiciens respirèrent, soulagés. Romero était connu pour être conservateur, prudent, hostile au conflit. Ils avaient enfin un archevêque sûr, qui ne créerait pas de problème. L'élite économique célébra. Les journaux de droite louèrent le choix. Un homme d'équilibre, écrivirent-ils. Un pasteur qui connaît sa place. Mais parmi les prêtres et les religieuses qui travaillaient avec les pauvres, la déception fut immense. Ils attendaient l'évêque Arturo Rivera Damas, progressiste et courageux. À la place, ils eurent Romero, le bureaucrate, le prudent, celui qui ne remettait jamais les choses en question. Certains pleurèrent de frustration. « Nous avons perdu », se disaient-ils entre eux. « Juste maintenant, quand nous avons le plus besoin d'un prophète, on nous donne un administrateur. » Oscar Romero savait tout cela. Il savait ce que le gouvernement attendait de lui. Il savait ce que les prêtres progressistes pensaient de lui. Et il ressentait au fond de sa poitrine un poids énorme. Il prenait la tête de l'Église salvadorienne au moment le plus critique de l'histoire du pays. Et lui, un homme qui avait toujours évité les conflits, qui avait toujours préféré la prudence à l'audace, se trouvait maintenant au centre du cyclone. Il fut installé comme archevêque lors d'une cérémonie solennelle dans la cathédrale. Le père jésuite Rutilio Grande servit comme maître de cérémonie. Rutilio était son ami depuis les temps du séminaire, l'un des rares qui le connaissait vraiment. Après la célébration, les deux échangèrent brièvement. « Tu auras besoin de beaucoup de courage, Oscar, » dit Rutilio, regardant profondément dans les yeux de son ami. « J'aurai besoin de la grâce de Dieu, » répondit Romero avec une humilité sincère. Les 3 premières semaines furent d'un calme apparent. Romero visita des paroisses, rencontra des prêtres, célébra des messes, prononça des paroles prudentes et équilibrées. Pas de polémique, pas de confrontation. Exactement comme tout le monde s'y attendait. Mais pendant ce temps, à Aguilares, une ville à quelques kilomètres de la capitale, le père Rutilio Grande continuait son courageux travail avec les paysans. Il leur enseignait la dignité, les droits, le Dieu qui est du côté des pauvres. Il organisait des communautés, défiait les puissants, dérangeait ceux qui ne voulaient pas être dérangés. Et il recevait des menaces, beaucoup de menaces. Mais Rutilio ne s'arrêtait pas. Il continuait. Il croyait que l'Évangile avait des conséquences concrètes, que la foi n'était pas seulement prière, mais aussi justice. Le samedi 12 mars 1977, 3 semaines après l'installation de Romero, le père Rutilio Grande monta dans sa voiture pour aller célébrer la messe dans un village voisin. La tempête était en route, le 12 mars 1977, samedi après-midi. Le père Rutilio Grande conduisait son camion sur la route de terre reliant Aguilares au petit village d'El Paisnal. Il allait célébrer une messe. Avec lui se trouvait Manuel Solorzano, un homme de 72 ans qui servait comme sacristain, et Nelson Rutilio Lemus, un garçon de 15 ans qui aidait lors des célébrations. Pendant ce temps, à la résidence archiépiscopale de San Salvador, l'archevêque Oscar Romero passait une tranquille après-midi à revoir des papiers, à préparer l'homélie du dimanche. 3 semaines en poste, s'adaptant encore au poids de la responsabilité, cherchant encore son chemin. Le téléphone sonna. Romero répondit. La voix de l'autre côté était altérée, essoufflée. « Monseigneur, j'ai une terrible nouvelle. » Romero sentit son estomac se serrer. Que s'est-il passé? C'est le père Rutilio. Il a été tué. Sur la route. Le monde s'arrêta.
Romero serra le téléphone plus fort, comme si cela pouvait changer ce qu'il venait d'entendre. « Comment ça, tué? Où? Quand ?» « Il y a peu. Sur la route d'El Paisnal, il était... » « Et les autres ?» interrompit Romero, la voix sortant étrange, lointaine. « Qui était avec lui ?» Silence de l'autre côté. Puis presque un murmure. « Aussi. Les trois. Manuel et le garçon Nelson aussi. » Romero raccrocha lentement. Il resta immobile, tenant le téléphone, regardant le vide. Son ami depuis le séminaire. Rutilio, qui avait servi comme maître de cérémonie lors de son installation à peine 3 semaines auparavant. Rutilio, qui dans les moments critiques de sa vie avait toujours été près de lui. Rutilio, qui n'avait jamais abandonné les pauvres, mort. Et avec lui, un vieux fidèle qui voulait seulement servir l'Église. Et un enfant de 15 ans. Romero marcha jusqu'au petit oratoire de sa résidence. Il s'agenouilla devant le crucifix et il pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Il pleura pour l'injustice brutale, pour la méchanceté qui ôtait des vies innocentes, pour les ténèbres qui couvraient son pays. Mais pendant qu'il pleurait, quelque chose se passa en lui. Quelque chose se brisa et quelque chose naquit. Il vit avec une clarté absolue ce qu'il n'avait pas voulu voir auparavant. Il vit que le mal ne respecte pas la prudence, que le silence n'apporte pas la paix, qu'être archevêque ne signifiait pas rester en sécurité et confortablement installé pendant que son peuple saignait. Il vit le visage du Christ dans les pauvres qui souffraient, et il entendit, clair comme une voix audible, l'appel. Sois leur voix. Parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Le 14 mars, lundi, Romero présida les funérailles de Rutilio, Manuel et Nelson dans l'église d'Aguilar. La cathédrale était pleine de paysans. Beaucoup pleuraient, beaucoup en colère, tous effrayés. Romero monta en chair. Il regarda les 3 cercueils. Il regarda la foule des visages souffrants. Et il parla. Il parla du courage de Rutilio. Il parla de l'injustice qui avait fauché 3 vies. Il parla de la nécessité de vérité, d'enquête, de justice. Sa voix n'était plus celle du bureaucrate prudent. C'était la voix d'un prophète qui venait de naître. Le dimanche suivant, il prit une décision qui choqua tout le monde. Il ordonna qu'il n'y ait qu'une seule messe dans tout l'archidiocèse ce dimanche-là, dans la cathédrale de San Salvador. Tous les prêtres, toutes les paroisses, tout le monde se réunirait en un seul endroit. Une seule messe, une seule protestation silencieuse contre l'assassinat. Des milliers vinrent. La cathédrale déborda. Romero célébra et prêcha avec une nouvelle autorité. Il exigea une enquête. Il exigea la justice. Il exigea que les assassins soient punis. Le gouvernement ignora. La presse, censurée et complice, se tut. Mais Romero ne se tairait plus. L'archevêque conservateur était mort avec Rutilio sur cette route de terre. Daissait la voix de ceux sans voix. Dimanche après dimanche, la voix résonnait à travers le Salvador. Romero transforma ses homélies dans la cathédrale en quelque chose que le pays n'avait jamais vu. Il commençait à 10 heures du matin et parfois allait jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi. Ce n'était pas seulement de la prédication. C'était un documentaire en direct, une dénonciation prophétique, une catéchèse de libération. La radio YSAX, la Voz Panamericana, transmettait tout, et le peuple était à l'écoute. Dans les humbles maisons en adobe des paysans, dans les étals du marché, dans les ateliers mécaniques, jusqu'aux demeures des riches qui écoutaient avec une colère croissante. 75% de la population rurale écoutait, 50% de la population urbaine. Le dimanche matin au Salvador signifiait une chose, écouter l'archevêque Romero. Il lisait des noms, des listes entières de personnes disparues dans la semaine. Maria de tel endroit, José de tel village, Pedro qui fut emmené de chez lui jeudi soir. Leurs familles envoyaient les informations, et Romero lisait chaque nom avec respect, avec dignité, transformant des invisibles en vraies personnes avec une histoire et une famille. Il documentait les massacres, il racontait ce que les journaux censurés ne pouvaient pas publier. Des villages attaqués par des soldats, des paysans torturés, des enseignants enlevés pour avoir appris à lire. Il dénonçait tout, avec des dates, des lieux, des noms. La cathédrale devint le seul endroit où la vérité était dite à voix haute. Mais il ne dénonçait pas seulement le gouvernement et les militaires. Il critiquait aussi les groupes guérilleros quand ils enlevaient ou tuaient. Il rejetait la violence armée de n'importe quel côté. La violence ne génère que plus de violence, répétait-il. Le Christ nous a enseigné une autre voie.
Ce qu'il faisait était simple mais révolutionnaire. Il prêchait l'Évangile sans en retirer ses conséquences concrètes. Dieu aime les pauvres. Donc, opprimer les pauvres, c'est pécher contre Dieu. Jésus est venu apporter la justice. Donc, l'injustice doit être dénoncée. Le chrétien doit aimer son prochain. Donc, il ne peut rester indifférent quand son prochain souffre. « Rien ne m'importe autant que la vie humaine », dit-il dans une homélie de mars 1980. C'est quelque chose de si sérieux, de si profond, de si divin, que personne ne peut en disposer arbitrairement. Le monde commença à remarquer. Le 14 février 1978, l'université de Georgetown aux États-Unis lui conféra le titre de docteur honoris causa. En 1979, 119 parlementaires britanniques et 26 membres du Congrès américain le proposèrent pour le prix Nobel de la paix. Mais la reconnaissance la plus importante, il ne la reçut pas. En février 1980, il voyagea en Europe pour recevoir un autre titre honoraire de l'université de Louvain, en Belgique. Il en profita pour aller à Rome. Il devait parler avec le pape Jean-Paul II. Il apporta 7 épais dossiers, des documents, des photographies, des témoignages. La preuve de ce qui se passait au Salvador. Il obtint une audience. Il entra dans le bureau papal avec l'espoir d'avoir enfin le soutien, la compréhension, la solidarité du successeur de Pierre. Il montra les dossiers, il expliqua la situation. Il demanda que le Vatican prenne position, qu'il défende les pauvres, qu'il condamne la violence. Le pape l'écouta avec une froide politesse. Il avait été évêque dans la Pologne communiste. Il voyait dans tout mouvement social le danger du marxisme. Il regardait Romero avec méfiance, comme si cet archevêque salvadorien était naïf ou pire, infiltré. L'audience se termina sans engagement, sans promesse, sans soutien concret. Romero sortit de cette rencontre le cœur lourd. Plus tard, il décrirait l'expérience avec une phrase douloureuse. « Comme un mendiant, j'ai dû supplier pour obtenir son attention. » Il rentra seul au Salvador, mais il ne rendit pas les armes. Il continua à prêcher, à dénoncer, à être la voix de ceux sans voix, et les menaces augmentaient chaque semaine. Les premiers mois de 1980 furent les plus sanglants de l'histoire récente du Salvador. Janvier, 300 civils tués. Février, 350. Mars, plus de 300 jusqu'à la 3e semaine. Romero documentait chaque nom dans les homélies dominicales. Sa voix s'enrouait à force de parler, de dénoncer, de supplier qu'on arrête. En 3 ans comme archevêque, 6 prêtres avaient été assassinés. Rutilio Grande, en mars 77. Alfonso Navarro, en mai 77. Ernesto Barrera, en novembre 78. Octavio Ortiz, en janvier 79. Plus de 50 prêtres attaqués, menacés, expulsés du pays. L'Église était assiégée. En février 1980, Romero prit une décision audacieuse. Il écrivit une lettre au président Jimmy Carter des États-Unis. Il demanda de chrétien à chrétien qu'il cesse toute aide militaire au gouvernement salvadorien. Votre soutien renforce la répression militaire et contribue à empêcher les réformes structurelles. Le peuple salvadorien sera la victime de cette aide. Il lut la lettre lors de son homélie du 17 février. La réaction fut immédiate. Le gouvernement entra dans une rage folle. Les militaires le traitèrent de traître. Les journaux de droite l'accusèrent de communisme. Début mars, la cabine de transmission de la radio WSIX fut attaquée. Des explosifs détruisirent les équipements. Ils tentaient de le faire taire. Mais CAFODE, une organisation catholique internationale, aida à reconstruire rapidement. Un émetteur improvisé fut installé. Les homélies continuèrent sur les ondes. Le 22 mars, le téléphone sonna à l'hôpital de la Divine Providence, où Romero vivait dans une petite chambre simple. La religieuse qui répondit entendit une voix masculine, grave, menaçante. « Dites à l'archevêque que ses jours sont comptés. » Ils raccrochèrent. Le 23 mars, un autre appel téléphonique. La même voix, la même menace. Romero savait parfaitement ce qui se passait. Des amis bien informés l'avertirent que son nom figurait sur les listes de morts des escadrons. Des prêtres proches le supplièrent de fuir, de se cacher, de demander l'asile dans quelque ambassade. Il refusa. « Si l'on me tue, dit-il calmement à un ami, je ressusciterai dans mon peuple. Un évêque peut mourir, mais l'Église de Dieu, qui est le peuple, ne périra jamais. » Le 23 mars, dimanche.
Dernière homélie diffusée à la radio. Il parla de tout ce dont il parlait toujours. Justice, vérité, dignité des pauvres. Et puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec une telle clarté. Il parla directement aux soldats de l'armée salvadorienne. « Frères, vous êtes du même peuple. Vous tuez vos propres frères paysans. Aucun soldat n'est obligé d'obéir à un ordre contraire à la loi de Dieu. Une loi immorale, personne n'est tenu de l'appliquer. » Et alors l'appel final, les mots qui signeraient sa condamnation. « Au nom de Dieu, au nom de ce peuple souffrant dont les lamentations montent vers le ciel chaque jour plus tumultueuses, je vous en supplie, je vous en prie, je vous l'ordonne au nom de Dieu, cessez la répression. » Il éteignit le microphone. Il rentra chez lui. Il dîna peu. Il récita son bréviaire, il dormit quelques heures. Le 24 mars, lundi, en fin d'après-midi, Romero se rendit à la petite chapelle de l'hôpital de la Divine Providence pour célébrer la messe de 6h30. C'était une célébration simple, à la mémoire de la mère de Jorge Pinto, un ami directeur de journal. Peu de personnes étaient présentes. Pendant l'homélie, Romero parla de l'évangile du jour. Le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit. Celui qui se consacre au service des pauvres par l'amour du Christ vivra comme le grain de blé qui meurt. La moisson vient grâce à ce grain qui meurt. Les efforts pour améliorer notre société, surtout quand il y a tant d'injustice et de péché, sont bénis par Dieu. Il termina l'homélie. Il se tourna vers l'autel. Il commença à préparer les offrandes pour la consécration. Il fut martyrisé à cet instant, au pied du crucifix. Il avait 62 ans. Il mourut comme il avait vécu, en célébrant l'Eucharistie et en aimant les pauvres. Son sang fut versé sur le même autel où il offrait le corps du Christ. Les personnes présentes s'agenouillèrent en prière. Elles virent un martyr. La nouvelle éclata dans le monde entier avant que la nuit tombe sur San Salvador. La nouvelle du martyr d'Oscar Romero fit le tour du monde en quelques heures. Des journaux de tous les continents affichèrent la manchette. Des radios interrompirent leur programme. À Londres, le nouvel archevêque de Canterbury, Robert Runcie, était sur le point d'être intronisé quand il l'apprit. Il fit quelque chose sans précédent. Il rompit les anciennes traditions pour dénoncer publiquement l'assassinat de Romero lors de sa propre cérémonie. À San Salvador, le choc était total. Des paysans pleuraient dans les villages. Des familles pauvres s'agenouillaient devant des images de saints pour prier pour son âme. Mais beaucoup disaient déjà à voix basse « Nous n'avons pas besoin de prier pour lui. Il est déjà avec Dieu. Nous devons prier vers lui. » Le corps fut transporté à la cathédrale. Des milliers vinrent le voir. De longues files d'attente. Des gens simples, pieds nus, avec des vêtements rapiécés. Ils venaient remercier l'homme qui avait été leur voix. Ils venaient faire leurs adieux à celui qui les avait aimés quand plus personne ne les aimait. Les funérailles furent fixées au 30 mars 1980, dimanche. Et ce qui se passa ce jour-là marquerait pour toujours l'histoire du Salvador. 250 000 personnes. Le plus grand rassemblement humain que le pays eût jamais connu. Ils vinrent de partout, à pied, en bus, en charrette. Ils remplirent la Plaza Barrios devant la cathédrale, les rues alentour, les toits. Une mer de gens. Le cardinal Ernesto Corripio Ahumado vint du Mexique comme représentant personnel du pape Jean-Paul II. Des évêques de toute l'Amérique latine étaient présents. La messe commença solennelle, émouvante. Corripio rendait hommage à l'archevêque martyr quand cela se produisit. Une explosion, forte, sèche, résonnant sur la place. Une bombe, panique instantanée. La foule commença à courir sans savoir où. Et alors vinrent les coups de feu. Des tireurs dans les bâtiments alentours tiraient sur la masse de gens apeurés. D'autres explosions, d'autres coups de feu. Des prêtres dans la cathédrale criaient pour tenter de calmer. Paix, restez calme, paix. Mais c'était impossible. 250 000 personnes courant en même temps, se piétinant les unes les autres, cherchant une protection. Des mères perdèrent leurs enfants dans la confusion. Des personnes âgées tombaient et étaient piétinées. 42 personnes moururent ce jour-là. Des centaines furent blessées. Les funérailles d'un homme de paix devinrent un massacre. C'était le message final des escadrons de la mort. Même mort, nous voulons faire taire ce qu'ils représentaient. Au milieu du chaos absolu, avec des coups de feu résonnant encore à l'extérieur,
Le corps de Romero fut porté en hâte dans la crypte sous le sanctuaire et enterré rapidement, sans les honneurs complets, sans adieu digne, enterré pendant que son peuple mourait dehors en essayant de lui rendre hommage. Mais ils ne réussirent pas à le faire taire. Au contraire, le martyre de Romero alluma quelque chose dans le peuple salvadorien. Les chrétiens commencèrent immédiatement à l'appeler San Romero, même sans autorisation officielle de Rome. Ils peignirent des fresques de lui partout dans le pays. Sa photo apparut dans des milliers de maisons pauvres, à côté de Jésus et de Marie. Peu après les funérailles, le Salvador plongea officiellement dans la guerre civile. 12 ans de conflit brutal, 75 000 morts. Les États-Unis envoyèrent en moyenne $1 million par jour au gouvernement militaire salvadorien. La violence que Romero avait tenté d'endiguer avec ses mots éclata dans toute sa fureur. Mais pendant que la guerre dévastait le pays, des enquêtes commencèrent. La Commission de la vérité des Nations Unies travailla pendant des années. En 1993, la conclusion officielle, le major Roberto D'Aubuisson, fondateur du parti politique Arena, avait ordonné l'assassinat de Romero. Il ne fut jamais arrêté. Il mourut libre des années plus tard. En 2010, pour le 30e anniversaire du martyr, le président salvadorien Mauricio Funes fit quelque chose d'historique. Devant la famille de Romero, des représentants de l'Église, des diplomates, il présenta des excuses officielles au nom de l'État du Salvador. Malheureusement, les personnes impliquées dans l'assassinat ont agi avec la protection, la collaboration ou la participation d'agents de l'État. Mais l'histoire d'Oscar Romero ne faisait que commencer. Le peuple salvadorien n'avait jamais eu besoin que Rome lui dise que Romero était un saint. Il le savait depuis le jour où il tomba devant l'autel. San Romero de las Américas, l'appelait-il. Saint Romero des Amériques. Des fresques de lui apparurent dans tout le Salvador. Pas des peintures religieuses traditionnelles, mais un art vibrant, coloré, plein de vie. Romero aux côtés des paysans. Romero avec les mains levées en train de prêcher. Romero souriant. Sur chaque fresque, une de ces phrases. « Si l'on me tue, je ressusciterai dans mon peuple. » Et il ressuscita. La radio ISX, la Voz Panamericana, fut rouverte en 2015. Chaque jour à 13h, elle diffuse les anciennes homélies de Romero. Sa voix résonne à nouveau à travers le Salvador. Des conducteurs l'écoutent dans les embouteillages. Des travailleurs l'écoutent pendant le déjeuner. « Il nous parle encore », disent-ils. Les Nations Unies, en 2010, déclarèrent le 24 mars Journée internationale du droit à la vérité concernant les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Elles choisirent cette date en hommage à Romero. À l'abbaye de Westminster, à Londres, une statue de lui fut placée au-dessus de la grande porte ouest. Il est parmi 10 martyrs du XXe siècle, Maximilien Kolbe de Pologne, Dietrich Bonhoeffer d'Allemagne, Martin Luther King des États-Unis, Oscar Romero du Salvador. Mais le chemin officiel vers la sainteté fut long et douloureux. En 1997, le pape Jean-Paul II ouvrit le procès, lui conférant le titre de serviteur de Dieu. Mais là, il se bloqua. Des évêques conservateurs s'y opposaient. Il y avait des accusations selon lesquelles Romero avait soutenu la théologie de la libération. On disait que son assassinat avait été politique, non religieux. Le procès fut gelé pendant des années, pendant des décennies, jusqu'en 2013, où tout changea. Jorge Mario Bergoglio devint le pape François, le premier pape latino-américain de l'histoire, et il connaissait l'histoire de Romero, il connaissait l'injustice de l'oubli. Le 3 février 2015, le pape François déclara officiellement qu'Oscar Romero avait été martyrisé par haine de la foi. Le 23 mai 2015, béatification à San Salvador. La chemise ensanglantée qu'il portait quand il fut martyrisé fut portée en procession. Relique sacrée. Des centaines de milliers participèrent. Le pape François envoya une lettre qui fut lue lors de la cérémonie. Que ceux qui ont Dom Romero comme ami dans la foi, qui l'invoquent comme protecteur et intercesseur, qui admirent sa figure, trouvent en lui la force et le courage pour construire le royaume de Dieu. Mais pour la canonisation finale, il manquait quelque chose, un miracle. Et le miracle vint. Août 2015, Cecilia Maribel Flores Rivas, 34 ans, enceinte de son 3e enfant, grossesse à très haut risque,
Complications terribles après une césarienne d'urgence. Hémorragie interne. Rein fonctionnant à seulement 2%. Les médecins abandonnèrent tout espoir. « Si vous avez la foi, priez », dirent-ils au mari Alejandro Rivas, car médicalement il n'y a plus rien à faire. Alejandro rentra chez lui désespéré. Il ouvrit la Bible de sa grand-mère en cherchant du réconfort. Et à l'intérieur, il trouva une image de Romero. Il avait été béatifié quelques mois auparavant. Alejandro s'agenouilla. Il était 2h30 du matin. « Bienheureux Romero, intercédez pour ma femme. Sauvez-la. » Il retourna à l'hôpital à 6h du matin. L'infirmière le trouva dans le couloir avec des yeux écarquillés. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a guéri. Soudainement, à 2h30 du matin, elle a commencé à drainer. Les reins ont recommencé à fonctionner. » 5 jours plus tard, Cecilia sortit de l'hôpital. Reins à 70% de leur capacité. Complètement guérie. Médicalement impossible. Une commission de 7 médecins spécialistes analysa le cas. Décision unanime, le 26 octobre 2017. Aucune explication scientifique. Le 7 mars 2018, le pape François approuva le miracle. Le 14 octobre 2018, place Saint-Pierre, Rome. Le pape François canonisa Oscar Arnulfo Romero avec le pape Paul VI, celui qu'il avait nommé archevêque 41 ans auparavant. Saint Oscar Romero, patron des Amériques, patron des communicateurs, patron des chrétiens persécutés, premier saint salvadorien, premier archevêque martyr des Amériques. Jour de fête, le 24 mars. Si l'on me tue, je ressusciterai dans mon peuple. Et il ressuscita.